La connaissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des 3 fondements que chaque musulman se doit de connaître, car toute personne sera questionnée à ce sujet dans sa tombe. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: la nécessité des hommes de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce avec quoi il est venu, de croire fermement en ce qu'il nous a informés et lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné, est au-dessus de toute autre nécessité. Il est le maître des enfants d'Adam et leur fierté dans ce bas monde et dans l'au-delà. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, Allah l'a élu parmi les Bani Hashim, et Allah a élu et élevé Bani Hashim par rapport à Quraysh. Et ils font partie de la descendance du prophète d'Allah Ibrahim alayhi salam. C'est donc l'élite de la création. Ils possèdent de manière absolue la meilleure lignée sur terre. Et dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, il a dit: je fais partie des meilleures lignées et des meilleures familles. Il n'y a pas un bien sans qu'il en avertisse la communauté, et il n'y a pas un mal sans qu'il mette en garde contre celui-ci. Il dit à son propos, alayhi salatu wassalam: jamais je ne vous refuserai un bien que je possède. Hadith unanimement reconnu authentique. Il était un magnifique compagnon pour sa famille, bienfaisant envers eux. Dès lors qu'il rentrait chez lui, il était à leur service. Et dès lors que l'heure de la prière arrivait, il sortait pour son accomplissement. Doux et tendre envers ses enfants et ses petits-enfants, il était bienveillant envers eux. Lorsque sa fille Fatima, radiyallahu anha, entrait, il se levait pour elle et la prenait par la main et la faisait s'asseoir à la place où il était assis. Et il posait Al-Hassan, son petit-fils, sur lui et il disait: oh Allah, je l'aime, aime-le donc aussi. Hadith unanimement authentique. Et il sortit avec ses compagnons en portant sa petite fille Oumama, et il priait avec elle dans ses bras lorsqu'il se prosternait et il la posait. Et lorsqu'il se levait, il la reprenait. Hadith unanimement authentique. Uthman radiyallahu anhu décrit son comportement envers ses compagnons lorsqu'il dit: nous accompagnèrent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant le voyage et sur place. Et il visitait nos malades, suivait nos funéraires et combattait à nos côtés. Et il nous consolait avec peu comme beaucoup. Hadith rapporté par Ahmed. Il goûta de la vie son amertume et ses difficultés. Aïcha radiyallahu anha a dit: une femme entra avec elle 2 de ses filles mendiants et elle ne trouva rien chez moi autre qu'une seule date. Hadith unanimement authentique. Et sallallahu alayhi wa sallam, il attacha une pierre autour de son ventre à cause de la faim. Umar radiyallahu anhu a dit: j'ai vu en effet le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne trouvant pas une date de qualité inférieure de quoi remplir son ventre. Hadith rapporté par Muslim. Il a rencontré de rudes épreuves et calamités. Il grandit orphelin, puis fut sorti de son pays et fut boycotté dans la vallée durant 3 ans. Et se cacha dans une grotte, et 6 de ses enfants furent décédés. Et son peuple le suivit dans l'endroit de son émigration et ils l'ont combattu. Et les gens de l'hypocrisie complotèrent contre lui et il fut empoisonné et ensorcelé. Et il disait, sallallahu alayhi wa sallam: j'ai été effrayé en Allah comme personne ne l'a été et on m'a fait du tort en Allah comme on ne l'a fait à personne. Malgré ce qu'il a subi comme calamité, sallallahu alayhi wa sallam, il était optimiste dans sa vie et disait, sallallahu alayhi wa sallam: j'aime l'optimisme et la bonne parole. Hadith unanimement reconnu authentique. Il se détourna de ce bas monde et espéra ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il disait: qu'est-ce que j'ai à avoir avec ce bas monde? Je ne suis dans ce bas monde que tel un passager qui s'abrita à l'ombre d'un arbre, puis partit et l'abandonna. Il quitta donc ce monde sallallahu alayhi wa sallam sans y laisser aucune chose de ses restes. Aïcha radiyallahu anha a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mourut et il ne laissa ni dinar, ni dirham, ni mouton, ni chameau et il ne recommanda rien en testament. Ali radiyallahu anhu le décrit par cette parole: je n'ai vu avant et après et je n'ai jamais vu avant et après lui quelqu'un comme lui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim
ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Ô serviteurs d'Allah, la réussite dans les deux demeures, l'au-delà et l'ici-bas, se fait par son obéissance alayhi salatu wassalam. La guidée, la fierté et le secours se font proportionnellement à son degré de suivi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans Surat An-Nur, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Celui qui lui obéit aura préservé sa religion et réussi sa vie d'ici-bas et son cœur s'épanouira. Et celui qui souhaite qu'il soit son compagnon dans l'au-delà, qu'il suive alors ses traces. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah, gloire et pureté à lui, a dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa, quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec eux, avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.